Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Aujourd'hui c'est la Saint-Patrick et comme vous voyez, c'est une journée magnifique à Édimbourg en Écosse. Dans nos épisodes précédents, nous avons vu comment obtenir une exposition correcte grâce aux trois facteurs qui sont l'ISO, l'ouverture de votre objectif et l'obturateur. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir créatif de l'ouverture de votre objectif. En effet, dites-moi combien de fois vous avez pu prendre une photo et le sujet de votre exposition s'est fait voler la vedette par ce qui se passait derrière. Eh bien, on va voir ensemble qu'on peut changer tout ça grâce au pouvoir créatif de l'ouverture de votre objectif. En effet, l'ouverture de votre objectif a un effet sur la longueur de champ. Donc, qu'est-ce que la longueur de champ? La longueur de champ, c'est la zone en focus devant et derrière le sujet que vous photographiez. Et nous allons voir à travers l'expérience comme quoi à chaque fois que l'on réduit la valeur de l'ouverture, c'est-à-dire que l'on ouvre l'ouverture de votre objectif, le derrière devient flou parce que la longueur de champ se réduit. Voilà, pour faire cette expérience, j'avais besoin de mannequins. Malheureusement, la Saint-Patrick oblige, ils sont tous au pub. Donc je suis laissé tout seul avec ma canne de Guinness et 2 bouteilles de cidre irlandais bien sûr, le Magners. Pour faire cette expérience, j'avais besoin d'un objectif et je vais utiliser mon objectif 50 mm qui me permet d'avoir une ouverture de f1.8 qui est de très grande ouverture. Voilà, regardons ce que ça donne et on en discute après. Donc comme le sujet de notre expérience aujourd'hui, c'est de voir comment se débarrasser de toutes les nuisances qui peuvent se trouver dans le fond, j'ai décidé donc de continuer le reste de la vidéo et de la commenter de chez moi à l'intérieur où vous ne serez pas gêné par le bruit du vent. Donc cette première exposition, on voit que on a choisi donc la plus petite ouverture possible, c'est-à-dire f22. On a bien sûr notre ISO à 100 que l'on va garder à travers toute l'expérience. Et le posemètre de l'appareil a choisi une vitesse d'obturateur de 1/8. Ce qu'on remarque très clairement, c'est que les 2 bouteilles et la canette sont en parfait focus. Le fond, en ce qui concerne la palissade, l'herbe, tout ça c'est un petit peu flou, mais les 3 bouteilles sont absolument claires et nettes. Donc on va continuer, on va descendre d'un arrêt. Donc si vous vous souvenez de F22, ça nous donne donc F16. Donc à F16, on voit que la rapidité de l'obturateur maintenant est passée à 1/15e de seconde. On voit l'effet sur la bouteille verte de cidre Magners. On voit qu'elle commence à être floutée un tout petit peu alors que la bouteille marron et bien sûr notre canette de Guinness sont toujours en focus. Donc on va continuer, on va passer à prochain arrêt, c'est-à-dire de F16, on va passer à F11. Voilà, donc à F11, on voit très bien que la bouteille verte, elle est toute floue, ça devient difficile de lire les lettres sur l'étiquette. La bouteille marron commence un petit peu à être affectée sur les bords. Par contre, notre canette de Guinness est toujours très en focus. Donc on continue l'expérience. Donc de F11, on passe donc maintenant à F8. Donc voilà, F8. On voit donc que la bouteille verte est complètement floue, il n'y a plus de doute que ça, on peut même plus lire du tout l'étiquette. La bouteille marron commence vraiment à être hors de champ. On peut encore distinguer les lettres, mais c'est vraiment la limite. Et bien sûr, le sujet de notre exposition, c'est-à-dire la canette de Guinness, est toujours en plein champ et toujours dans le focus. Donc on continue de F8, donc on va passer à F5.6. On voit donc une rapidité d'obturateur à 1/125e de seconde. La bouteille verte toujours floutée. La bouteille marron maintenant dramatiquement affectée par la diminution de longueur de champ. Donc elle est complètement floutée. On ne peut plus distinguer les lettres si à part la dernière, c'est-à-dire la lettre S. La bouteille de Guinness, elle, quant à elle, reste en parfait focus. Continuons donc de F5.6 maintenant à F4. À F4, on voit que la rapidité de l'obturateur a été doublée, c'est-à-dire qu'on passe donc à 1/250e de seconde. La bouteille marron maintenant, elle est complètement floutée, on ne voit même plus la lettre S. Par contre, toujours, notre Guinness reste toujours en focus. Vous avez pu remarquer que derrière la bouteille verte, sur la gauche, vous voyez une tache noire, du rouge et un peu de blanc. En fait, il s'agit de 2 personnes qui se promenaient sur le chemin d'à côté. Donc vous voyez l'importance de réduire la longueur de champ vraiment permet d'éviter des nuisances telles que des gens qui se promènent dans le fond.
qui aurait été plus visible si on avait été en f22 ou même f16. Donc continuons quand même parce que F4 n'est pas la plus grande ouverture qu'on puisse avoir. Donc de F4 on va descendre d'un arrêt et donc on passe à F2.8. Donc à F2.8 on voit les deux bouteilles sont vraiment floutées, le tronc d'arbre vraiment affecté également et toujours notre bouteille de Guinness qui est toujours en plein champ de focus. Et il reste donc un arrêt encore, donc on va descendre. Normalement ça devrait être F1.4, malheureusement je ne peux pas le faire avec ma lentille qui ne me permet de faire que 1.8, donc on va quand même le faire avec 1.8. 1.8, on voit que la rapidité est maintenant à 1 millième de seconde, les deux bouteilles sont complètement floutées, le fond, on voit presque plus du tout le chemin qui était en gravier. La bouteille de Guinness, elle, quant à elle, a tout le pouvoir et apparaît vraiment en plein milieu de la photo, même si elle se trouve sur le côté droit, mais vraiment elle ressort de la photo, donc c'est vraiment l'effet que l'on souhaite. Et d'ailleurs, si on va faire une petite comparaison entre cette exposition qui pourrait servir à une couverture de publicité pour Guinness, si on la compare à la première exposition, donc là voilà, la F22, il n'y a plus photo. La F22 n'aurait pas pu être utilisée pour une image publicitaire simplement parce qu'on pouvait distinguer les deux autres étiquettes. On pourrait se demander qu'est-ce que font les bouteilles Magners derrière. Est-ce que c'est une publicité pour Magners? Est-ce que c'est une publicité pour Guinness? Mais donc on revient donc la dernière photo, donc à 1.8. Vous voyez, il n'y a plus de doute. En fait, on a deux bouteilles derrière en fond, mais on s'en fiche. L'importance, c'est la bouteille de Guinness. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que la prochaine fois que vous sortez, vous réfléchirez à 2 fois avant de changer cette valeur pour l'ouverture de l'objectif. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, buvez-le avec modération et en tout cas capturez-le.